Alors, je ne sais pas si vous me voyez, j'imagine que oui, j'espère en tout cas. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est réunis ce matin pour, alors à l'occasion de la journée de la résilience 2025, elle a changé de nom, c'est vrai, depuis l'année dernière, mais c'est pas grave, on continue à l'appeler la journée de la résilience. Ça nous arrange bien, on s'appelle résilience. Pour cet atelier concernait la digitalisation des audits de terrain. Et alors, ce matin, on a la chance d'avoir avec nous Amandine. Bonjour. Bonjour Amandine. Amandine fait partie de notre équipe et tu t'occupes, de tout ce qui est, digit. C'est ça, ouais. Donc, on va pouvoir, vous faire une démonstration, parce que l'objectif, c'était un petit atelier, pour vous montrer comment on digitalise les audits de terrain avec des outils Office. Donc si vous êtes sur Office 365, vous avez probablement accès à ces outils. Alors à supposer évidemment que votre responsable IT vous laisse accéder à ces outils-là. Donc on va démarrer tout de suite. Je regarde juste, je vois qu'il y a des questions dans le chat pour commencer. Non, c'est bon. Et ben c'est parti. Alors, pouf, voilà. Qui nous sommes? Eh ben très simplement, nous sommes des responsables qualité, sécurité, environnement. Et depuis 2008, on accompagne nos clients en France, en Suisse, au Luxembourg et en Belgique à se simplifier la vie en tant que responsable qualité ou HSE. Ok, donc on intervient dans tout type d'industrie. On est aussi organisme de certification Calliope, organisme de formation certifié Calliope, pardon, et nous sommes labellisés intervenants en prévention des risques professionnels. Là, vous avez euh, la présentation de nos différentes missions ou de nos différents domaines d'intervention. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on fait beaucoup de digitalisation. On simplifie les processus des services qualité et HSE avec les outils digitaux, les outils du moment, hein, les outils no-code, pour pouvoir se simplifier la vie, gagner du temps, jusqu'à 4 heures, jusqu'à 6 heures par personne et par semaine dans votre service. Bah, je crois que j'ai fait le tour. Amandine, tu veux rajouter quelque chose? Rien à ajouter. Bon, Allons-y. bah alors je vais te laisser la main et c'est à toi. Ça marche. Alors, bonjour encore une fois à tous. Aujourd'hui, du coup, je vous propose de créer ensemble, vraiment pas à pas, un formulaire d'audit terrain, que vous pourrez utiliser d'ailleurs directement, après le webinaire. Il sera complètement opérationnel, donc vous allez voir, c'est assez rapide, assez simple. Hem Et je vous propose en fait de commencer par la fin et de tester déjà le formulaire qu'on va créer ensuite. Comme ça, vous pourrez voir à quel point c'est facile. Du coup, je vous propose de prendre, votre smartphone et de scanner le QR code. Voilà, je vous le laisse un petit peu à l'écran. On scanne, on a juste à renseigner les champs et normalement, tout fonctionne. Alors moi j'ai commencé, je l'ai là, hop. Donc je vais le remplir aussi. Donc on complète la description des travaux réalisés, la date d'audit, le secteur, c'est ça? C'est Le ça. plan de prévention, l'autorisation de travail, le balisage et le respect des zones de stationnement. Ok, soit. Alors où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous avez réussi à finir? Bon bah voilà, moi j'ai terminé, c'est envoyé.
OK. Est-ce qu'on commence à avoir des données qui arrivent? Pas pour l'instant. Envoyez, Clément. Ah, il nous faut des données parce que sinon ça va être compliqué de vous montrer. Est-ce qu'on n'afficherait pas à l'écran directement ton écran? Si tu veux, je suis en train de checker pour voir s'il y a pas un s'il y a pas un petit bug au niveau de l'automatisation. Normalement pas, je l'avais testé, mais on n'est jamais à l'abri. Ah, Isabelle, c'est envoyé aussi. Ouais, Clément, c'est un MS Form, effectivement. Ah! OK. On est bon, Amandine? Non, il y a des bugs. Salut, vous allez OK. Hem, ah oui, c'est Donc sur le principe, en fait, l'objectif, c'est de vous montrer qu'avec des outils simples, vous pouvez gagner énormément de temps. Là, l'objectif, c'est de vous faire compléter un formulaire que vous pourriez avoir sur un téléphone, sur une tablette. Vous pourriez aller sur le terrain directement. Alors, à supposer que vous ne soyez pas dans une zone ATEX ou alors que vous ayez du matériel ATEX dans ce cas-là, mais pour suivre un chantier, pour suivre une production, pour suivre des relevés qualité, pour suivre voilà, ce que vous voulez, hein, que ce soit de la qualité, de la sécurité ou des relevés de l'environnement, par exemple, relever des températures de vos eaux usées, votre pH, peu importe. Vous devez remonter des informations, vous devez aller sur le terrain pour ça. Donc vous avez deux façons de le faire. Soit vous le faites à l'ancienne et vous amenez votre calepin pour le faire. Et ensuite, vous retournez à votre bureau pour l'enregistrer dans les documents. Soit vous le faites directement, vous créez des petits formulaires, vous le créez directement en ligne et vous automatisez tout le reste jusqu'à la création du tableau de bord. Voilà. OK. Hem, Normalement, quand ça fonctionne, évidemment, ça n'a pas marché. Mais les, colonnes que vous voyez ici se remplissent automatiquement. Du coup, hop, on voit qu'il y a quelque chose qui l'a fait bugger, qu'il a pas aimé, je ne sais pas quoi. Pourtant ça marchait Non, on a des problèmes, pour moi. on a des problèmes depuis ce matin. Même avec le réseau, on a des problèmes depuis ce Oui. matin. Voilà donc du coup l'avantage quand ça marche, c'est que la collecte des données du coup, bah, elle est super simple. En fait, puisque, bah, comme tu as dit Stéphane, on n'a plus besoin de prendre des notes à la main sur un calepin pour ensuite les rentrer dans un Excel, hein. Là, on a toutes les infos directement et bah, du coup l'autre avantage qui découle un peu de celui-ci, comme tu l'as dit aussi, c'est, le gain de temps, la limitation des erreurs et des problèmes de modification du fichier Excel. Ah voilà, bah là, du coup, voilà, ça a fonctionné, il y en a 2 qui sont venus. J'ai supprimé 2 petites choses que j'avais mises avant que j'aurais pas dû laisser. Ouais, donc Hem, sur le principe, Amandine, quand je suis tout seul, moi, dans un service qualité ou sécurité ou environnement, à faire mes petits formulaires, c'est très bien. Ça me fait gagner un peu de temps. Mais par contre, quand il y a 10, 20, 30, 40, 50 personnes différentes qui doivent rentrer des informations, qui doivent communiquer, remonter des informations au service qualité, au service sécurité ou au service environnement, c'est là où ça a tout son sens. ouais, Parce que complètement. Mmh, les informations ne se perdent plus, elles sont remontées en instantané et derrière, il peut y avoir on peut envoyer des choses en automatique comme des comptes rendus, la mise à jour de tableau de bord ou même des emails automatiques, quoi. c'est ça. Alors on n'ira pas jusque-là aujourd'hui, mais c'est faisable et hem
Et ouais, et puis voilà, donc c'est vachement plus simple. Et puis on évite aussi le collègue qui supprime la cellule Excel ou qui supprime le calcul ou des choses comme ça. Et, et puis les données sont facilement traçables aussi. On sait à quelle heure ça a été ajouté, par qui, enfin, donc, ça Alors facilite la chose. je te laisse poursuivre ta présentation. Ça marche. Euh, ok, donc là, voilà, vous avez vu, ça fonctionne. Les infos arrivent en direct quand on les rentre. On peut tout voir. Donc effectivement, on a le détail, de l'amélioration, tiens, qu'on voulait mettre, si on est conforme, non conforme. Donc ça, c'est ces petits formulaires que tu as créés, Voilà, rapidement, le pour, juste pour formulaire sert l'exercice d'aujourd'hui, quoi. ouais, tout à fait. Le formulaire sert à remplir, du coup, les colonnes. Très bien. Hop, je rebascule là-dessus. On va juste faire un peu de théorie, juste histoire de vous présenter les outils qu'on utilise. Ça va être très rapide, mais il faut quand même connaître, surtout si vous ne les connaissez pas. Du coup, on a SharePoint. SharePoint, c'est là où ma liste est hébergée. C'est la base de données centrale. Tu voulais dire quelque chose, Stéphane? Non, non, c'est ce qui va remplacer Excel finalement qu'on utilise au quotidien, qui est pas C'est ça. vraiment une base de données, en fait. Oui, Excel, c'est pas une base de données. SharePoint, pour le coup, c'en est une. Et donc, c'est ici que toutes les informations vont être stockées et qu'on va ensuite les organiser pour pouvoir les exploiter. Et ça permet aussi de collaborer facilement avec toute son équipe et toute l'entreprise. On a Forms aussi. Donc, Forms, c'est ce que vous avez utilisé sur votre smartphone. C'est l'outil de formulaire, voilà, qui va permettre, comme vous l'avez vu, vraiment de remplir très facilement euh, n'importe quel formulaire, que ce soit une grille d'audit ou autre chose, depuis un PC, depuis un smartphone, depuis une tablette. Et, euh, et donc, la personne qui remplit le formulaire, comme vous l'avez vu, n'a pas accès directement à la base de données. Donc, les données, une fois qu'elles sont rentrées, elles sont protégées. Il n'y a pas de risque qu'on les supprime par erreur ou quoi que ce soit. On a ensuite Power Automate. Power Automate, c'est le robot qui va faire le lien entre SharePoint et Forms, par exemple, ou entre SharePoint et les autres applications. Power BI, c'est l'outil qui permet d'exploiter toutes les données qu'on aura rentrées dans notre SharePoint pour ensuite en faire des tableaux de bord qui sont interactifs et super visuels. Le seul bémol avec cette appli, c'est elle n'est pas comprise dans le pack Office 365 et elle nécessite une licence supplémentaire, voilà, qui n'est pas excessivement chère non plus, mais c'est à savoir. Et enfin, on a Power Apps. Power Apps, c'est l'outil qui va permettre de créer des applications à partir de SharePoint. Voilà, c'est une traduction un peu plus visuelle des listes concrètes par rapport à Forms. Je vous en Donc montre un exemple tout à l'heure. donc Forms, c'est, quelque chose de très basique. Power Apps, j'ai carrément l'application qui est créée, que je peux aller sélectionner, sur mon téléphone ou sur ma tablette, C'est ça. sur laquelle je peux aller cliquer, qui va s'ouvrir et qui va faire des choses un peu, alors déjà visuellement un peu plus sympa, mais qui va faire des choses un peu plus élaborées aussi Un peut-être. peu plus élaboré aussi, ouais. Ouais, Forms, on est assez limité quand même dans ce qu'on fait. Mmh. OK. Alors je suis un peu curieuse. Avant de passer à la suite, j'aimerais savoir, regardez, je vous ai mis un petit sondage. Normalement, vous le voyez dans le sondage. J'aimerais savoir qui utilise déjà certains de ces outils, tous ces outils, heu, dans votre quotidien. Alors 3, 4 répondants, 7 répondants. OK, donc principalement c'est non. C'est équilibré, mais principalement ça semble être non, Amandine. Ouais, principalement non. OK. Et ben, vous êtes au bon endroit. Vous allez le découvrir. Ouais. Hop, le sondage, il était là. Je savais que j'avais mis ça. OK. Bon, bah, du coup, est-ce qu'il y a des choses dans le chat? Je commence, Forms, Power. OK. Du coup, je vous propose, hop, de rebasculer sur cet écran.
Est-ce que quelqu'un a des questions ou quelque chose avant qu'on Forms de chez Google? OK, c'est pas tout à fait pareil, là, Forms de chez Google, c'est plutôt, c'est relié à la liste derrière forcément, tout ça. OK, alors on va commencer par le début du coup, puisqu'il y en a pas mal qui connaissent pas. Donc quand on arrive sur SharePoint, on a un site, ce qu'on appelle un site et là-dedans, on va du coup créer la liste. La liste, ça va être notre base de données en fait, pour accueillir, toutes les informations qu'on va entrer dans notre formulaire. Donc on va créer la liste. On va lui donner un nom. Donc là, ça y est, je crée ma OK. base de données, quoi. Donc là, on a notre liste qui est créée, qui est vide pour l'instant, la base de données et c'est maintenant qu'il faut un petit peu réfléchir quand on fait un formulaire, quand on veut faire une application, parce que les applications aussi partent, de listes, SharePoint et du coup, il va falloir qu'on pose un peu sur le papier tout ce qu'on aimerait voir apparaître. Alors là, on va juste je vais juste faire un rapide tour, je vais pas mettre autant de colonnes qu'avant. Je vais juste en mettre quelques-unes pour vous montrer un peu ce qu'il peut y avoir comme, possibilité, au niveau de ces listes. Si j'essaie de cliquer sur mon écran là, ça va pas aller. Donc il y a toujours la colonne titre. Celle-ci, on va pas pouvoir l'enlever. Elle est par défaut tout le temps. On peut la cacher, mais on peut pas l'enlever. Donc nous, on va juste s'en servir, on va la renommer. La colonne titre, par défaut, c'est une colonne de texte. On peut, par exemple, une description des travaux. Ça marchera bien avec. Ensuite, chose que je n'ai pas faite dans l'autre, liste que je vous ai montrée, on peut mettre des colonnes personnes. Par exemple. Les personnes, ça va nous permettre, de trouver des gens qui sont dans notre organisation. Et tu l'appelles auditeur, OK. Bon, on va l'appeler auditeur, par exemple. Hop, si je rajoutais Stéphane, je te trouve, hop, je peux dire que c'était toi l'auditeur, si je la remplis à Ouais, la c'est ça l'avantage, quand on est sur, l'Office, 365 de son entreprise, c'est que, on peut faire le lien directement, l'ensemble des personnes, de l'entreprise sont déjà dessus, quoi. ouais, c'est ça. OK. Donc même après, si on veut envoyer des emails automatiquement, Voilà, eh c'est ben, à ça que ça sert. On peut ensuite envoyer des emails automatiques, par exemple, dès qu'une ligne a été remplie, voilà, toi, tu peux être prévenu ou, si tu as quelque chose à faire, si le délai est dépassé, si, voilà, il y a plein de ouais. possibilités. Donc justement, en parlant de délai, on peut ensuite mettre une colonne date, pour la date de l'audit, par exemple. Donc là, on peut choisir le type, on peut remodifier une fois qu'on est là. On peut inclure l'heure ou non. Je vais pas la mettre, c'est peut-être pas nécessaire. On peut mettre ensuite une colonne de choix. Vous en avez eu dans le formulaire tout à l'heure des choix. Vous pouvez choisir conforme, non conforme, non applicable. Et puis, par exemple, faire juste sur le plan de prévention. Les choix, c'est à nous de les renommer ensuite. On peut personnaliser les couleurs, pas mettre de couleurs. Enfin, ça, c'est juste comment ça va ressortir ensuite dans notre liste. Ça n'a pas de gros impacts, sur tout le reste. On peut mettre juste une colonne de texte. Du coup, ce sera comme description des travaux. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre encore une colonne, oui, non. Ce sera du coup coché. Ouais, par exemple, port des EPI ou, Voilà, documents signés, tout à fait. Donc, en type oui, non, on peut choisir la valeur par défaut, si elle doit être oui, si elle doit être non. C'est oui. Et puis, on a une dernière colonne qu'on pourrait ajouter, mais qui est cachée. Du coup, on va la rajouter après. OK, donc on a notre petit formulaire. Maintenant, il y a 2 manières, de transformer cette liste en formulaire. Il y a la manière hyper simple, qui va être plutôt si votre formulaire est voué vraiment juste à rester, en interne. Il y a juste à cliquer là sur formulaire.
créer un formulaire. Et puis voilà, notre formulaire est fait, en fait. C'est tout simple. OK, là, c'est fini, là? Là, c'est fini. Donc, je OK, peux refaire excellent. le même nom, je peux ajouter un logo, je peux ajouter une description. Et globalement, là, on voit que ça reprend en fait toutes mes colonnes. Elles sont OK. reprises ici. Donc audit, visite, de terrain, chantier, quoi que ce soit, je peux faire ça aussi rapidement que ça Ouais, et les garder et du coup, chaque fois que j'aurai, un nouvel événement, comme ça enregistré, bah, je pourrais prendre le lien de ce formulaire-là, remplir et ça va, renseigner ma base de données, quoi. c'est ça. Et là, on peut ajouter du coup ce qui peut être utile pour les audits, c'est la pièce jointe. Heu, Ouais, une fois qu'on est sur le téléphone, ça va permettre, bah, de mettre directement une photo dedans, en fait. OK, Et voilà, s'il y a une photo d'une non-conformité à prendre, c'est super rapide du coup et ça l'enverra du coup dans le SharePoint aussi. Hem, donc si on fait aperçu, on peut voir que, voilà, donc là, l'auditeur, hop, ça va chercher directement la personne. OK, La date, comme tout à l'heure, on a le calendrier qui s'affiche. Voilà, donc là, en fait, chaque colonne qu'on a fait, bah, ça se transforme en fait en champ quoi, à remplir. Le seul hop, le seul bémol, de tout ça, c'est qu'on ne peut l'envoyer qu'en lien. OK. Du coup, on ne peut pas faire le QR code, par exemple, comme j'ai fait tout à l'heure et on peut seulement, j'ai perdu ce que je veux dire et on peut seulement, en fait, le transmettre à l'intérieur, de notre organisation. On ne peut pas l'ouvrir à tout le monde comme j'ai pu le faire pour l'autre formulaire. Oui, OK, Donc c'est super pratique, c'est super rapide, mais il y a quand même quelques limites, à cette façon de faire. OK. Du coup, si on veut pouvoir l'ouvrir à un plus grand nombre de personnes, si par exemple il y a des pilotes, qui sont externes ou des auditeurs qui sont externes à notre organisation et à qui on aimerait, laisser accès au formulaire, il va falloir, passer par, Power Automate et par Forms, du coup, pour pouvoir, pour pouvoir l'ouvrir à tout le monde. Alors pour ça, on va d'abord devoir créer un nouveau formulaire. Donc on va devoir chercher, heu, c'est pas là. On va devoir chercher Forms du coup. OK. Et on va Donc là, par devoir exemple, si on fait des audits intersites, par exemple, je suis dans un groupe, j'ai d'autres sites à aller visiter, on peut faire ça comme ça, en fait? oui, donc on va, créer un nouveau formulaire, pas un nouveau questionnaire, parce que les fonctionnalités sont un peu différentes entre les 2. Et du coup là, le problème c'est qu'on va devoir le refaire nous-mêmes, remettre à chaque fois, on va aller dedans. Donc il va falloir c'est un peu fastidieux au départ, mais bon, globalement, on va OK, donc là, apprendre rapidement. ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait Google Forms, en fait, Ouais, là, pour le c'est coup. ça. Alors il y a juste, voilà, donc on va reprendre, hein, pour les dates, on va prendre une date du coup. J'essaie de reprendre, tout ce qui ressemble un petit peu. Le plan de prévention, c'était un choix, donc là on a aussi les choix. Hop. Je vais juste encore mettre je vais pas tout refaire parce que ça me prend du temps. Je vais juste mettre encore l'auditeur parce que là, il y a une petite subtilité sur Forms, c'est que vous voyez, il y a pas de personne, en fait. On peut pas ajouter de personne, on est obligé de mettre texte et on va devoir, bidouiller avec Power Automate ensuite pour qu'il nous fasse, ce qu'on voudrait qu'il fasse. OK. OK. Là, si on a un aperçu, voilà, on va mettre, Forms. La collecte des réponses, on peut choisir qui peut répondre.
soit tout le monde. Donc là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour le nôtre. Tout le monde, et puis on peut avoir le QR code rapidement, on peut le partager facilement. On peut directement entrer des adresses à qui on veut le partager, ou alors seulement les personnes de résidence. Ok, donc notre forme, il est fait, c'est assez rapide à faire, hein, c'est un petit peu pénible parce qu'il faut copier-coller ce qu'on a déjà fait avant. Mais globalement, il n'y a rien de très compliqué. Donc, je peux prendre par exemple mon QR code. Si j'ai des vérifications à faire sur ma ligne de production, je sais pas, en qualité par exemple, je peux très bien coller mon QR code sur une procédure ou à côté de la machine, de façon à ce que la personne, quand elle a des contrôles à faire, hop, elle scanne son QR code et puis elle fait sa vérification je sais pas, toutes les heures, toutes les semaines, tous les jours. C'est bien Oui, ça? c'est ça. Ok, Et du coup, bah, si on met à jour le forms, le QR code va rester le même, et puis du coup, bah, il sera à jour tout seul, quoi. ok. Plus besoin de changer, pas besoin de changer Pas besoin de les changer QR codes à l'affichage. chaque fois. Ouais, ouais. Ok, et du coup, bah maintenant, on a la liste, on a le forms, et il va falloir les relier entre eux. Donc pour ça, on va utiliser Power Automate. Donc le robot qui va nous permettre de tout mettre ensemble. Hop. Alors ça, c'est peut-être un peu nouveau pour tout le monde. C'est peut-être un peu nouveau pour tout le monde, et c'est peut-être un peu barbare pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de se toucher à tout ça. Ça va bien se passer. Du coup, alors il est en anglais, donc j'espère que ça ira à l'anglais pour tout le monde. Donc on va créer un nouveau flux automatisé. On peut choisir différents déclencheurs. On peut choisir de planifier un flux. Par exemple, bah, je veux que si on veut faire un tableau de bord automatisé, bah, je veux que tu ailles vérifier toutes mes données tous les matins, par exemple, pour mettre mon tableau de bord à jour. Ça, c'est possible avec les flux programmés. Ça peut être aussi quelque chose, par exemple, quand il y a une action qui fait, j'appuie sur un bouton, et ben, il se passe ça. Nous, on va le faire automatiser, c'est-à-dire dès que quelqu'un va rajouter une ligne dans la liste, ça va se mettre en route. Car sinon on s'en sort plus. Et du coup, on va choisir le déclencheur. Donc, le déclencheur, c'est Microsoft Forms quand une réponse est soumise, et on va le créer. Et ensuite, on arrive dans notre espace de travail de Power Automate. Donc, ici, on va paramétrer notre déclencheur et on va lui dire où il doit aller le chercher. Et du coup, c'est les webinaires. Tac. Donc, c'est ce formulaire-là qui va tout déclencher. OK. Ensuite, on va lui dire quoi faire une fois que ce formulaire est déclenché. Il va devoir aller chercher une réponse. Donc, il faut choisir Get Response Details. C'est ça. Obtenir les détails des réponses dans Forms, hein, toujours. Il faut faire attention que ce soit bien Forms ici parce qu'il y a des automatisations pour toutes les Les logiciels. applications Ouais, Microsoft. Ouais. ouais. Donc ensuite, on cherche le Forms toujours. Hop, on met le nom. Et ici, on va juste lui dire choix automatique. Les identifiants des réponses, en fait. Donc, il va aller chercher les réponses dans le form, ce qu'on vient dit, qu'on vient d'indiquer. Ouais, parce que chaque ligne aura une identification particulière, c'est ça? C'est ça. Donc là, il voit quand il y a quelque chose de nouveau, il va chercher les réponses et maintenant, il faut lui dire où il doit aller les ranger. Donc pour ça, on va lui dire de créer une ligne dans SharePoint. Donc, pour ça. Donc là, vous voyez, là, c'est SharePoint cette fois-ci. Avant, c'était Forms, maintenant, c'est SharePoint. On lui dit de créer une nouvelle ligne dans SharePoint. Donc, il faut lui donner le site. Nous, on en a quelques-uns. On va lui donner la liste. Hop. Donc, tu vas chercher les réponses en Forms et tu vas créer des nouvelles lignes dans cette liste-là. Et là, on va lui dire
Là, on va en fait mettre ensemble donc ce qu'on a mis comme ligne, comme colonne ici, et ce qu'on a mis comme, comme champ ici. Donc j'ai pas tout mis, alors il va falloir que je fasse attention. Donc là, donc oui, ma colonne titre, en fait, dans ma liste, ça va correspondre à description des travaux dans mon Forms. Ensuite, on a la date. Hop, la date d'audit, ça correspond à la date d'audit. Et qu'est-ce que j'avais mis encore? Plan de prévention. Le plan de prévention. Plan de prévention, on va lui dire qu'on veut personnaliser et ce sera tchouk tchouk, plan de prévention. Voilà, ça, c'est la manière facile de faire. Même de ce qu'il y a dans Forms. Pas spécialement, puisque là, du coup, je réponds à Clément. Il a demandé s'il faut que le SharePoint soit pareil que ce qu'il y a dans Forms. Pas forcément, mais c'est plus simple, parce que là, vous voyez, on doit remettre les champs ensemble. Donc, si ça a les mêmes noms, c'est quand même plus facile de s'y retrouver que si on a des choses différentes. De rien. Donc, ça, c'est la manière facile. En soi, là, si je le lançais, ça fonctionnerait déjà. Il y a juste qu'on n'aurait pas, du coup, notre auditeur. Puisque, je vous ai dit tout Parce que à l'heure, oui, Oui, parce que tu l'as pas rajouté, c'est ça? je ne l'ai pas ajouté. Parce qu'il y a une petite manipulation à faire pour ça. Puisqu'en fait, il n'y a pas de personnes qui sont possibles dans Florence. Donc, on ne peut pas mettre de personnes. Donc, pour ça, on va lui dire, ici, en fait, on va rentrer une adresse email. On pourra le préciser en description, hein, par exemple. Là, on va rentrer l'adresse email et on va dire au robot d'aller chercher dans notre annuaire l'adresse email, voir à quelle personne ça correspond. Et dans la liste SharePoint, il va mettre la personne directement, pas l'adresse email. Donc, on va ajouter une petite chose ici. On va lui dire qu'il doit aller chercher le profil de l'utilisateur. Donc là, vous voyez, on est dans Office. Donc là, il va chercher vraiment dans tout mon annuaire, pas seulement dans Forms ou dans SharePoint. OK, donc dans User, ça va correspondre à notre champ Forms Auditeur. Et ensuite, on retourne là-dedans. Donc Create Item, et on va lui dire, il doit chercher le mail. Ouais. Donc là, il va chercher du coup ici, il va chercher l'utilisateur qu'on a mis dans Auditeur. Il va checker toutes les personnes qu'on a dans notre annuaire pour voir à qui ça correspond. Et une fois qu'il l'a trouvé, là, il va juste reprendre l'email. Parce que c'est juste ça qui nous intéresse. Et ensuite, dans la liste SharePoint, lui, il va comprendre tout seul que bah, tiens, cet email, je le connais, ça correspond à cette personne. Donc, je vais mettre la personne dans ma colonne. Et du coup, ça va nous permettre ensuite de lui envoyer des emails automatiquement, etc. Par exemple, le compte rendu. Par exemple, le compte rendu, par exemple, une signature, ou voilà, plein de choses. Donc ensuite, on l'enregistre. Voilà. Et on va pouvoir le tester. Du coup, Donc ça, c'est le test. Alors, le imaginons que test. je suis sur mon téléphone, je complète. Voilà, la date, c'est non conforme. Et puis, l'auditeur, c'était. Ouais, donc là, on rentre l'adresse mail. Oui, mon adresse est un peu longue, hein. On envoie. Donc là, on va pouvoir voir. Hop, si on fait back. Dans mes flux. Oui, allez, bleu. Donc, dans mes flux, ça, c'est mon flux c'est le flux qu'on vient de créer. Là, Mmh. on peut voir qu'il y a 8 secondes, il a été utilisé avec succès. Donc, normalement, si on rafraîchit la page ici, on a la ligne qui s'est mise. Et là, du coup, tu vois, Stéphanie, tu apparais directement en tant que personne. Voilà.
Heu, là, j'ai Donc ça, pas c'est un ajouté pardon? pardon. Non, non, vas-y, vas-y, pardon. Je veux dire, là, j'ai pas ajouté les pièces jointes. Avant, je vous ai dit qu'on pouvait mettre des pièces jointes aussi, donc c'est assez facile, hein. Il suffit de rajouter, hem, la pièce jointe comme on l'avait vu. Là, c'est charger le fichier. Il faut savoir que ça, c'est possible que si on l'utilise en interne. On peut pas mettre de pièces jointes si on ouvre à tout le monde. Il faut que ça reste dans Mmh. l'organisation. Voilà. Et du coup, ajouter des adresses email comme ça ne va fonctionner aussi qu'avec des adresses Microsoft. Si c'est du Gmail ou autre, ça va pas marcher. OK. Si Et c'est du Gmail ou si on utilise, d'autres logiciels externes, là, on va pouvoir faire du no code avec, d'autres, plateformes. ouais, Là, on voulait vraiment vous montrer ce qu'on pouvait faire dans, un environnement Office, parce que, ben, vos données, elles sont déjà chez, Microsoft, donc c'est pour éviter de les éparpiller un peu partout sur le web. Là, vous avez, la sécurité des données, on va dire, en plus, quoi. c'est ça. Hem, alors là, du coup, on a vu avec Forms. Si on veut aller un peu plus loin, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. On peut aussi créer des applications. Globalement, ça fonctionne de la même manière pour la créer. C'est juste qu'après, visuellement, on a des choses un peu plus poussées. Donc là, vous voyez, c'est une application, pareil pour un audit. Donc on peut soit consulter, les audits qui ont déjà été faits, puisque c'est relié à la liste, donc on peut aussi juste consulter ou on peut remplir pour un nouvel audit. Donc là, vous voyez, c'est un peu le même principe, que tout à l'heure. On a la date, on peut rechercher l'auditeur, le secteur, mettre on peut rentrer du texte, on peut dire si, conforme, non conforme. Donc ça ouais, c'est les colonnes de choix qui sont Mmh. comme ça. Les colonnes comme ça avec le bouton, c'est les colonnes oui, non. Donc ça va ouais, il va savoir que si c'est coché, c'est oui, si c'est décoché, c'est non. Mmh. Voilà, on peut faire plein de choses. Là, il y a tout sur la même page, on peut faire différentes pages, on peut rajouter des images, on peut faire en sorte que les images soient cliquables, par exemple, en mettant des boutons dessus. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités sur les applications. Et puis, je voulais vous montrer aussi alors je vais partager mon autre fenêtre du coup. Je voulais vous montrer, ce que ça peut donner un tableau de bord Power BI. Ouais. Ouais, là, on n'a pas le temps de montrer comment faire un tableau de bord, mais, Non, on au n'a moins pas le temps montrer de à quoi montrer ça comment ressemble. faire, mais je veux juste vous montrer quand même à quoi ça va ressembler. D'autant que je crois que dans 5 minutes, on a notre deuxième conférence qui commence. Yes. Hop, est-ce que vous l'avez? Pour l'instant, on voit Vous toujours le l'avez. formulaire d'audit. Je vais activer. Mmh. Oui, Clément, c'est assez puissant et c'est assez rapide aussi. Donc là, Une par fois qu'on exemple, sait quoi faire dessus. ouais, c'est vrai, c'est hyper puissant et on peut faire vraiment plein de choses et là, vraiment, je vous ai montré que le plus simple, hein. Donc là, par exemple, c'est un tableau de bord pour tout ce qui est, accident de travail et cetera. Vous voyez, on peut même, on a rapidement, visuellement tout ce qui peut se passer, tous les chiffres. On peut avoir fréquence et Ouais, donc puis là, c'est un tableau qui a été fait pour un de nos clients, en fait, hein. un tableau qui a été fait pour un de nos clients, là. Donc, on a repris, ses besoins, ses envies et puis, on lui a mis à jour, enfin, la mise à jour se fait, du coup, automatiquement. Alors Oui, pour lui, ça a un intérêt particulier parce que l'équipe alors c'est une équipe HSE, ils sont très peu nombreux, ils sont basés en région parisienne et ils ont des agences, des sites partout en France avec des gens qui sont itinérants. Donc pour remonter les infos, c'est très compliqué. Là, effectivement, avec un simple téléphone, là, tout le monde peut remonter ses données, tous les jours, toutes les semaines s'il faut, s'il y a un incident, s'il y a quoi que ce soit et eux, ils voient les éléments en live finalement évoluer sur leur c'est tableau, ça. quoi. Parce que Et je regardais le tableau il y a 2 jours non, je regardais le tableau, oui, c'était ça, vendredi avant le week-end et les chiffres étaient différents déjà. et on peut, voilà, si on par exemple, on est concerné que dans la zone est, on peut prendre que les données pour l'est. Voilà, tout se C'est trie, pas tout se met à jour, enfin voilà, c'est c'est paramétrable en fait. Ouais, hyper ouais, c'est pratique. ouais. Voilà. Bon, bah, nickel, impeccable. Alors s'il y a des questions, allez-y, je crois que c'est le moment. Qu'est-ce que tu en dis, Amandine? Ah bah, oui, oui, complètement.
Voilà, voilà. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment parce que dans 5 minutes, on a une deuxième visio qui démarre. Si vous êtes enregistré, c'est la visio sur la veille réglementaire. Et puis sinon, eh ben, sinon, on va vous dire bonne journée, de la résilience. Il va falloir s'y former car effectivement, alors, j'ai pas la fin. Fort. Il faut s'y former et il faut l'utiliser souvent parce que le problème, c'est que si on ne l'utilise pas régulièrement, on oublie. Ouais, on peut faire plein de choses. On a des clients qui nous demandent de faire leur document unique dessus. Certains nous demandent de faire, leur plan de prévention dessus. Et puis certains sont allés à digitaliser tous leurs services en fait, depuis l'accueil des entreprises extérieures jusqu'à On a aussi digitalisé la gestion des astreintes. On a la fait gestion. une application pour les astreintes pour que tout soit facilement accessible. Bon, bah, écoutez, Ouais. voilà, bah, il y a Leïla qui nous pose une question. On va lui répondre, en off. Ouais. Superbe, merci, soyons résilients. Merci Clément. Et oui, Clément, je crois qu'on se parle demain. Je crois que c'est demain qu'on a notre vidéo. Parfait. Le mot de la fin, Amandine. Et ben foncez si vous connaissez pas encore parce que c'est super chouette. C'est très utile. Si vous avez des questions, je vous remets en gros nos coordonnées, c'est ça. N'hésitez pas. Alors à ce numéro-là, vous tomberez peut-être pas sur moi, mais sur Amandine directement. Et puis, si vous avez besoin d'aide, eh ben, on est là. OK? Bon, ben, ma foi, ça met un terme à notre présentation. Merci beaucoup, Amandine, de nous avoir montré malgré les bugs qu'on a eu ce matin. Merci à tous pour votre participation et je vous dis alors soit à tout de suite dans l'autre visio, soit à bientôt. Au revoir. Au revoir.